Il était une fois un gamin de l'East End de Londres qui rêvait de marquer des buts. Il en a inscrit 162 en Premier League. Aujourd'hui, ce même homme commence tout depuis zéro. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Ce dimanche 29 mars 2026, Jermain Defoe, 43 ans, légende de Tottenham Hotspur, icône absolue du football anglais, a été officiellement nommé manager de Woking FC. Pas de la Premier League, pas du Championship, pas même de la League One. Woking évolue en National League, c'est-à-dire le 5e échelon du football anglais. Pour un homme qui a joué devant des dizaines de milliers de supporters à White Hart Lane, c'est un choix qui interpelle, un choix qui surprend, un choix qui fascine. Mais pour comprendre pourquoi c'est énorme, il faut d'abord comprendre qui est vraiment Jermain Defoe. Né le 7 octobre 1982, Defoe a construit l'une des carrières les plus impressionnantes de sa génération. Formé à Charlton Athletic, révélé à West Ham, il devient une véritable légende à Tottenham où il portera les couleurs du club à 2 reprises. Au total, il inscrit 20 buts en 57 sélections avec l'équipe nationale anglaise, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire des Three Lions. Un finisseur d'exception, un prédateur de surface, un artiste du but. Et pourtant, voilà cet homme dans les vestiaires de la National League. Voilà Defoe qui enfile son costume d'entraîneur dans un stade qui porte le nom d'un marchand de vin, le Laithwaite Community Stadium. C'est là que commence son aventure managériale. Mais attention, ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas d'une retraite dorée, il s'agit d'une ambition dévorante. Defoe arrive à Woking avec une expérience de coaching déjà solide. Il a travaillé dans la structure académique de Tottenham Hotspur et il a également occupé un rôle de joueur-entraîneur au Rangers FC aux côtés de Steven Gerrard. Ce n'est pas un novice qui débarque par hasard, c'est un homme qui a choisi avec soin son chemin vers les bancs de touche et ce chemin passe délibérément par le bas de la pyramide du football anglais. Ce qui rend la situation encore plus dramatique, c'est le timing parfait, ou plutôt le timing cruel de cette nomination. Le même jour que l'annonce de Defoe à Woking, Tottenham Hotspur annonçait le départ de leur manager Igor Tudor. Le club qu'il a adoré, le club pour lequel il a tout donné, cherche désespérément un sauveur. Les Spurs sont actuellement à seulement 1 point au-dessus de la zone de relégation en Premier League. Et la vacance est considérée comme l'un des postes les plus sous pression de tout le football européen. Roberto De Zerbi est la cible prioritaire des dirigeants londoniens. Et Defoe, lui, était pressenti pour un retour dans le staff. Mais il a choisi une autre voie. Il a choisi Woking. Et ce choix en dit long sur cet homme. Defoe succède à Neil Ardley à la tête de Woking, avec l'équipe actuellement 11e au classement, à 7 journées de la fin de la saison. 7 journées pour marquer les esprits. 7 journées pour prouver qu'il appartient à ce monde. Son premier match officiel sur le banc est programmé pour le vendredi 3 avril contre Eastleigh. D'ici là, l'équipe intérimaire assure la transition. À ses côtés, un homme de confiance. Paul Bracewell rejoint le club comme entraîneur adjoint avec une expérience importante, notamment à Fulham FC, Sunderland AFC et Halifax Town, sans oublier une belle carrière de joueur couronnée par un titre de champion d'Angleterre avec Everton, une association qui inspire confiance. 2 légendes du football anglais, réunies dans une aventure que personne n'attendait. Et en dehors du terrain, l'histoire de Defoe est encore plus belle. Il a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique pour son travail caritatif à travers la fondation Jermain Defoe, qui soutient des enfants vulnérables à Sainte-Lucie. Et il a dédié cette distinction à Bradley Lowery, ce jeune enfant atteint d'un cancer dont l'amitié avec le joueur avait ému le monde entier. Un homme comme ça, avec cette âme-là, ne peut pas échouer. Pas complètement, pas vraiment. Les fans de football sont partagés. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Certains saluent son courage, son humilité d'accepter un défi aussi modeste par rapport à sa stature. D'autres s'interrogent, est-ce une erreur de carrière? Un homme de son calibre méritait-il mieux comme premier poste? Mais les plus perspicaces rappellent que Mourinho, Guardiola, Klopp, tous ont démarré quelque part. Tous avaient un premier club. Et souvent, ce premier club, c'était loin des projecteurs. La vraie question n'est pas de savoir si Defoe va réussir à Woking. La vraie question, c'est jusqu'où il peut aller.
Parce que le football anglais est une pyramide, et les légendes qui en gravissent les échelons depuis le bas finissent parfois tout en haut. Imaginez Germain Defoe, manager de Tottenham Hotspur, dans 5 ans. Ce n'est pas une utopie, c'est une trajectoire. Et tout commence aujourd'hui, tout commence à Woking. Alors, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi en commentaire, pensez-vous que Defoe deviendra un grand manager ? Est-ce que cette aventure en 5e division est un choix courageux ou une erreur stratégique ? Débattez. Et si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis fans de foot et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune actualité du football mondial. Parce que le football, c'est bien plus que des buts. C'est des histoires comme celle-là, des destins, des renaissances.